Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bon week-end à vous. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, rencontre ce vendredi entre le ministre de l'Éducation et de l'Économie et plusieurs candidats à la présidence en vue d'évaluer les grandes orientations du budget rectificatif de l'année fiscale 2015-2016. 15 armes à feu, 695 cartouches, 2540 kg de marijuana ont été confisquées et 4 personnes arrêtées. C'est le bilan de l'opération Tempête conjointement menée par la PNH et la DIE dans le département du sud du pays du 22 au 24 septembre 2015. Dans l'actualité également, lancement officiel ce vendredi du projet de scolarisation et de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. Un programme financé par la section de réduction de violence de la MINUSTA à hauteur de 199 000 $ américains. Vers l'accessibilité universelle de l'environnement bâti, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et le ministère des Travaux publics ont tenu un atelier de consultation autour de l'avant-projet de loi y relatif. Et puis, à l'étranger, démission du président de la Chambre des représentants aux États-Unis. John Boehner quittera le Congrès le 30 octobre prochain. À l'origine de sa décision, son incapacité à unifier son parti. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé, le ministère de l'Économie et des Finances a rencontré ce vendredi plusieurs candidats à la présidence, une vingtaine environ, dans le but de leur présenter les grandes orientations du budget rectificatif de l'année fiscale 2015-2016, lequel budget est évalué à 120 milliards de gourdes et articulé autour de l'agriculture. Selon les explications du ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, 7 milliards de gourdes seront consacrés au développement des infrastructures agricoles, à côté de l'enveloppement alloué au ministère de l'Agriculture pour cet exercice fiscal. Le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, au micro de Wesley Antoine et Yvon Seyidi. L'agriculture, nous dit nous faire agriculture comme locomotive, nous besoin rapidement retirer dans l'esprit de tout le monde que l'un dit agriculture, ce n'est pas ministère agriculture que nous dit. Parce que le font en route rurale, c'est travaux publics. Il y a des travaux de conditionnement de rivières, etc., c'est ministère de l'Environnement. D'accord? Donc l'un dit agriculture, il y a un budget. Le budget d'investissement de l'agriculture, je crois qu'il est pratiquement doublé. Mais là, on a parlé d'infrastructures agricoles. Les projets phares que nous mettons là, c'est des ressources qui sont même isolées. Qui isolés de politique traditionnelle du ministère de l'Agriculture. Ça veut dire que c'est des projets qui vont impliquer plusieurs ministères, que le ministère de l'Agriculture va le piloter, mais il faut les considérer comme s'ils étaient à part. Donc là, c'est autour de un peu plus de 7 milliards de gourdes que nous mettons pour faire projet en plus de budget du ministère de l'Agriculture qui est augmenté lui-même, eh bien, nous mettons un budget à part de 7 milliards qui pourra faire infrastructure agricole par année. Donc ça veut dire sous 3 ans, nous espérons investir un peu plus de 20 milliards de gourdes dans le secteur infrastructure agricole pour ne pas vraiment bailler possibilité que le secteur agricole. Les candidats ayant pris part à la rencontre ont salué l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances. Ils jugent intéressant que le budget du prochain exercice fiscal 2015-2016 priorise l'agriculture. Toutefois, certains d'entre eux n'écartent pas la possibilité de modifier le budget s'il parvient à accéder au pouvoir. Écoutons quelques-uns d'entre eux
Au micro de Wesley Antoine et Yvon Seidi. Donc, moi, je connais que moi-même, je suis économiste de formation, je suis spécialiste en développement économique, donc je comprends la logique là. Donc, tout base est basé sur l'idéologie, qui croit en sous. Parce que le pays qui croit Haïti, premièrement, il faut qu'on ait un projet de société qui est basé sur l'inégalité sociale. Il faut comprendre. Parce que la démocratie, après j'arrête. Non, je comprends. En tant qu'économiste, je comprends. Je suis partagé depuis l'axe agricole là, secteur agricole là, c'est eux à prioriser, donc c'est ça net. Vision par gouvernement qui est pralé. Nous croyons que ça est priorisé à la très intéressant, c'est l'agriculture, effectivement, sac vide, pas campé. Il a priorisé nutrition, donc c'est encore une fois de plus on retombé de agriculture qui va permettre que si nous sommes capables de joindre manger pour manger, c'est assez intéressant. National, c'est toujours l'autre monde qui finance. C'est parce que nous avons des problèmes de rentrée du pays. Pas de possibilité pour financer le financement externe est extrêmement important pour nous en matière d'investissement. Tout développement que vous faites, il faut que l'argent les bons côtés de sortie, nous comme ça. Les frontières, nous-mêmes, il faut nous contrôler les frontières. Donc nous dit de retourner l'armée d'Haïti. Parce que c'est l'armée d'Haïti qui va être capable de faire contrôle ça pour empêcher que le contrebande illicite ça fait. Selon le ministre chargé des questions électorales, Jean-Fritz Jean-Louis, le gouvernement attend un document du Conseil électoral provisoire avant de commencer à délivrer la subvention promise aux partis politiques à l'occasion des élections du 25 octobre prochain. Ce document sera fin prêt d'ici la semaine prochaine, annonce le ministre Jean-Fritz Jean-Louis qui promet le décaissement des fonds 72 heures après la réception des dossiers. On l'écoute. Pour les élections, il y a un financement déjà disponible parce que le budgétisé déjà. Là, c'est mon dernier document que nous avons pris le Conseil électoral provisoire là, qui a permis, une fois que nous gagnons, parce que nous avons recevoir le dossier ça lundi ou mardi, dans les 72 heures qui suivent réception, nous-mêmes nous parlé pour nous capables de remettre chèque pour les partis politiques. Même qu'on est, à titre d'information, c'est un travail qui a fait au niveau cartel municipal qui a permis qu'on seule émission de chèque qui fait et pour candidat à la présidence et pour... Autre nouvelle, présentation ce vendredi par la mairie de Delma des membres de la société civile de la commune. Il s'agit d'un groupe de personnes qui auront à poser des actions en vue de l'avancement de Delma, a expliqué la présidente de la commission municipale de la commune. Marie-Annick Mézil, une formation de 10 jours a été organisée à leur intention grâce au support de l'USAID et Local Plus. 5 thématiques ont été retenues dans le cadre de cette activité dans le domaine de compétences et mécanismes d'intervention de la commune et les conflits potentiels. Plus de précisions avec l'agent exécutif intérimaire de Delma, Yannick Mézil, et la présidente de la société civile, Jean-Rosemène Morose, au micro des journalistes Saint-Ilus et Samus David François. Une société civile qui tient, qui doit toujours impliquer dans tout ce qu'a fait qui concerne les communes, une société civile responsable qui a participé tout bon dans toute initiative qui a favorisé le développement, diminuer la pauvreté dans les communes, à permettre aux citoyens de vivre dans le respect et la dignité. C'est ça que nous souhaitons gagner dans la commune d'Elma aujourd'hui. Et c'est ça que nous avons gagné sur toute plateforme, quartier, pour les épaules, faire effort pour mettre force, compétences, expérience ensemble pour voir l'Elma monter plus haut. Nous, gens, pour vivre nos communes, côté tout le monde qui vit à l'aise dans la paix et la sécurité. Projet de formation, plateforme quartier, à la plateforme société civile communale, mariée à la vision président Michel Martelly, qui travaille en pile pour mettre stabilité politique dans le pays. Je dis, nous sommes capables de dire en pile jeune dans le quartier d'Elma qui viennent entrepreneurs grâce à la vision ça. Il faut que le travail ça continue pour nous gagner plus d'entrepreneurs, plus jeunes entrepreneurs. Nous passons pour nous combattre la violence, la pauvreté et l'exclusion dans la commune. Chaque personnalité ici présente pour leur participation à cette grande activité.
restera un tournant dans la gestion moderne et démocratique des municipalités. Lancement officiel ce vendredi du projet de scolarisation et de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. L'activité s'est tenue au local du Sermicole à Delma 33 en présence entre autres de responsables de l'administration pénitentiaire, des représentants de la MINUSTA ainsi que des représentants de l'Office de protection du citoyen. Ce projet est financé par la section de réduction de violence de la MINUSTA à hauteur de 199 000 $ américains. Reportage Pierre-Lunique Ouvange et Maxo Joseph. Ce programme se veut être le pilier d'un processus de réintégration harmonieuse des enfants en conflit avec la loi. En plus de l'aspect éducatif, le programme se propose également de former pendant 12 mois les mineurs en conflit avec la loi dans plusieurs domaines tels que la plomberie et l'informatique. L'initiative est financée par la section de réduction de violence de la MINUSTA et est assurée par l'administration pénitentiaire à travers la PESADEV. Si nous échouons dans cette tâche, nous risquons de retrouver certains d'entre eux à leur sortie dans des groupes criminels à commettre d'autres forfaits. Depuis 2006, l'administration pénitentiaire haïtienne, à travers ses 2 centres de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi, basés à Delma et à Pétionville, assure la scolarisation des enfants détenus de la 1re à la 9e année fondamentale. De quoi se réjouit le directeur de l'APENA qui motive de plus en plus les bénéficiaires. Donc c'est pour nous profiter pendant nous là, pour nous mettre nous à ça, pour nous apprendre, pour nous capables de construire la vie. Plus de 170 enfants sont donc touchés par ce programme de scolarisation et de réinsertion évalué à plus de 198 000 $ américains. La démarche tend à stimuler les mineurs incarcérés à se défaire de la violence pour atteindre la réussite dans leur vie. Nous l'avions annoncé en titre, 15 armes à feu, 695 cartouches, 2540 kg de marijuana ont été confisqués et 4 personnes arrêtées, dont une de nationalité jamaïcaine. C'est le bilan de l'opération Tempête de la DCPJ via le BLTS menée du 22 au 24 septembre dans le sud du pays. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, ces individus sont accusés d'association de malfaiteurs, de trafic illicite de stupéfiants et d'armes à feu. Les explications de Gary Desrosiers ont été recueillies par Samus David François. Il y a 15 armes qui saisies, dont 11 pistolets de calibre 9 mm, un revolver de calibre 38, un fusil 12, un M16, un AR-7 fusil Explorer, 15 chargeurs, 695 cartouches de tout calibre et puis 3 motos saisies. Nous saisissons tout 2539,99 kg de marijuana qui saisit lors de l'opération Sahara qui était étendue dans la zone sud là. Saisie au fait dans Saint-Louis du Sud avec l'Ilamache. Alors 2539,99 kg de marijuana, ça, nous évaluons d'abord plus qu'une tonne et 2 tonnes et demie de marijuana. Il y a 4 arrestations, dont un Jamaïcain, Paul Black, qui gagne 56 ans, il y a Fleurisme Rodrigue, qui gagne 46 ans, il y a Evel Lika, qui gagne 35 ans, et puis une dame qui est Esther Saint-Ville-K, qui gagne 31 ans. Nature, c'est trafic illicite de stupéfiants, détention et port illégal d'armes à feu, trafic d'armes et puis association de malfaiteurs. Dans le cadre de dossier ça, DCPJ a recherché activement et n'a demandé aux populations aider nous pour nous joindre, pour nous capables de mettre main sous gros baron d'Oxa qui est les malais locaux. C'est la caille, monsieur, même que nous saisit et plus kilogrammes de marijuana. Négligence et imprudence sont les principales causes des accidents de la circulation recensés ces derniers temps dans le pays, a déclaré le porte-parole adjoint de la PNH, réagissant au drame survenu hier jeudi à Canapé-Vert. Gary Desrosiers n'a toutefois pas dédouané la police de ses responsabilités dans les cas d'accident. Il a appelé les chauffeurs à la prudence et la population à la vigilance. Gary Desrosiers, toujours au micro de Samus David François. Moi, j'ai rencontré avec le responsable de circulation, le commissaire principal, Godson, qui est directeur de circulation. Ensemble, nous avons essayé de parler des problèmes, essayer de réfléchir sur ça.
nous venons réaliser et gagner 2 bagages qui pratiquement engendré justement accident de circulation. Et nous témoins et population témoins que il y a pile cas vraiment que nous enregistré. Et bien que nous pas arrêté, nous pas dédouaner nous de responsabilité nous, la police en fonction des moyens, l'a toujours fait effort pour que les capables même et qu'à permettre que il y ait moins d'accidents qui sont enregistrés, mais nous réaliser qu'il y a une négligence et imprudence de la part chauffeur. Voilà que sur mon canapé vers là, son problème frein. Bon, ça coûte les chauffeurs ou bien moun qui conduit machine là pour que les checker le matin. Alors parce que écoute-moi, l'important à conducteur pour connaître ça, vie est important. Tout comme vie est important. Et négligence, nous n'est pas recommandé en matière de circulation. Imprudence en tout, n'est pas recommandé. Alors, nous voulons un conseil salutaire à tout le monde, à tout chauffeur, et justement, toute population, tout, qui même cap circuler n'importe genre dans la rue à tout. Parce que les machines qu'on a passées, et puis il y a passé des machines qui des côtés, justement, ils sont stationnés, il y a pile de monde, il y a pile d'activité. Et écoutez, il y a des accidents déjà. Les accidents, c'est parce que son bail qu'on ne peut pas prévoir qui est privé. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une conscience citoyenne bon, au niveau chauffeur et population pour que cas accident de circulation pour que les pas répéter, jamais répéter ces derniers temps. Autre information, dans le cadre de son activité mensuelle baptisée Vendredi de la plateforme, la POHDH a centré le débat de ce 25 septembre autour du thème les conséquences du coup d'État du 30 septembre de 1991 sur la démocratie et les droits humains. L'intervenant de ce vendredi a été le professeur Roger Petitfrère. Dans son exposé, il a souligné que ce coup d'État de 1991 est l'une des causes de cette instabilité que règne actuellement dans le pays. Les précisions du professeur Roger Petitfrère au micro de Pierre-Lunique Revange et Wendy Henry. C'est que l'on a parlé de démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans un vaste mouvement de base qui soutient la démocratie. Parce que tout pouvoir tendancieux, c'est remplacer tête. C'est pour ça que dans tête, ça pour créer en Haïti, ce n'est pas dit pour les forces démocratiques pour le pouvoir. C'est comment créer un bagage pour opposer à la dictature. C'est pour ça que des organisations comme ça, c'est eux qui jusqu'à présent qui fait nous, qui fait pas tout faire nous. Parce que pouvoir, nous pays a une tradition autoritaire. Toi haïtien autoritaire, toi haïtien qui est en dictature. Donc, un pays comme ça, il est difficile pour faire. Et pour ça, nous avons dit organisation de droits de l'homme, organisation démocratique, on travaille immense pour faire. C'est pour ça que les ministres sont à l'aise. Parce que nous connaissons ce type assemblée, type réunion, pour faire prendre conscience que la bataille démocratique là, il n'y a pas de bonne démocratie. C'est bataille pour faire démocratie. C'était annoncé. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, en collaboration avec le ministère des Travaux publics, a organisé ce vendredi un atelier de consultation autour de l'avant-projet de loi sur l'accessibilité universelle de l'environnement bâti. La démarche vise à établir les normes d'accessibilité pour les bâtiments publics et également les espaces publics, a expliqué le secrétaire d'État Gérald Auriol Jr., ajoutant que cet avant-projet de loi, une fois voté par le Parlement, permettra de révolutionner la construction en Haïti. Gérald Auriol Jr. appelle à la collaboration de tous les secteurs pour la matérialisation de ce projet. On l'écoute au micro de Wesley Antoine et Yvon Seidi. Nous devons permettre que tout le monde capable autonome, tout le monde capable de circuler. Et pour ça, capable de vivre fait, il faut que l'environnement bâtiment adapté. Donc, avec le projet de loi, ça, nous avons établi des normes en matière d'accessibilité, par exemple, les dimensions rampe d'accès, largeur porte, et toilettes qui sont adaptées, non seulement pour bâtiments publics, l'État, mais également pour espaces publics, lieux de loisirs, centres hospitaliers, tout espace vraiment qui recevra pour le monde, que ce soit de espace qui appartient à l'État haïtien, mais également espace privé qui recevra le monde, pour par exemple les banques, pour les supermarchés,
Donc, c'est une loi vraiment qui va révolutionner la construction en Haïti. Mais pour ça arriver fait, il demande des participations tout le monde, il demande des commentaires, avis, tout secteur concerné. Et là, ça, la refléter réalité haïtienne et tout le monde est capable d'emboîter le pas. Haïti Santé, le ministère de la Santé publique et de la Population, en collaboration avec la Faculté de médecine et de pharmacie, ont mis fin ce vendredi à la 2e édition de l'Université publique de Port-au-Prince. Lancée dimanche dernier, cette édition visait à former une centaine de professionnels en matière de santé, mais aussi d'autres personnes issues de divers secteurs afin de contribuer d'une façon ou d'une autre au système sanitaire haïtien. Les explications de Claude Cadet et Hérold Joseph, respectivement doyen du FMP et directeur santé scolaire du ministère de l'Éducation nationale, au micro de Jasmin Denis. Dans le temps, la faculté de médecine était occupée de formation docteur, mais nous, dans le nouveau sens que médecine apprend, dans le nouveau sens que l'éducation santé apprend, nous intéressons à tout le monde qui apprend nous depuis docteur, depuis infirmière, depuis ses professeurs à l'école. Donc ça il est important pour nous comprendre aujourd'hui. Pour qui ça, faculté arrive à joindre professeur à l'école par exemple. C'est parce que le professeur à l'école là a montré Timounio une série de bagailles et comme ça, nous-mêmes, nous devons tout profiter après la santé en général pour améliorer. Je dis ça que l'équipe nous accueillons une structure qui est tout petite. Mais l'année prochaine, nous allons une 3e édition. Il faut que nous voyons ça. La faculté ça va reconstruire et nous avons un gros budget pour ça. Nous avons un budget de $20 millions américains pour reconstruire la faculté et pour nous couvrir l'enseignement en général depuis le laboratoire le plus sophistiqué jusqu'à nous joindre les gens dans la rue pour nous apprendre la santé pour que tout Haïtien, après un certain temps, vive en bonne santé. Il y a un pile monde dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a un monde dans le secteur éducation qui l'a tout. Et il y a l'autre monde qui est dans le ministère de l'Environnement, il y a l'agriculture qui l'a. Donc, la promotion de santé, on dit qu'il faut travailler avec tous les secteurs. Parce que déterminer la santé, ça nous relève les causes derrière les causes, il n'y a pas chita dans le ministère de la Santé. Il n'y a pas chita dans le secteur de la santé. C'est-à-dire que le chita tout dans le ministère des Travaux publics pour travailler dans l'environnement. Il travaille dans le ministère de l'Environnement. Il y a chita dans le ministère de l'Éducation nationale qui travaille avec Timoun qui fait éducation pour faire comprendre sa santé. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Le président de la Chambre des représentants aux États-Unis annonce sa démission pour le 30 octobre prochain. Âgé de 65 ans, John Boehner, contesté par la branche conservatrice qui lui reprochait un manque de combativité contre Obama et les démocrates. Il occupait ce poste depuis janvier 2011. Détail dans ce reportage d'Euronews. Aux États-Unis, à la surprise générale, John Boehner, 65 ans, a annoncé à ses troupes qu'il quitterait le Congrès à la fin du mois d'octobre, constatant son impuissance à unifier le parti. Les divisions déchirant le parti républicain ont ainsi éclaté au grand jour. Boehner était contesté par l'aile conservatrice qui lui reprochait un manque d'agressivité face à Barack Obama et aux démocrates. À l'étranger toujours, le président américain Barack Obama a accueilli vendredi son homologue chinois Xi Jinping en promettant des discussions franches sur les sujets de tension entre les deux grandes puissances, cybercriminalité, droits de l'homme, ambition territoriale de Pékin en mer de Chine. Des sujets de tension demeurent cependant comme la question des droits de l'homme en Chine. Reportage Euronews. La coopération va s'intensifier entre Washington et Pékin. Xi Jinping était en visite depuis mardi aux États-Unis. Ce vendredi, Barack Obama et son homologue chinois se sont exprimés à l'issue de leur discussion à la Maison-Blanche. Barack Obama a salué les engagements de la Chine en matière environnementale. Nos deux pays mettent en avant une vision commune pour l'accord ambitieux sur le changement climatique que nous essaierons de trouver à Paris. Si les deux grandes puissances économiques, principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, travaillent ensemble de cette manière, il n'y a pas de raison pour les autres pays, développés ou en développement, de ne pas faire de même.
Les deux pays ont trouvé un accord pour lutter contre le piratage informatique. Des sujets de tension demeurent cependant, comme la question des droits de l'homme, une situation problématique dénoncée par Barack Obama. Pékin n'entend pas non plus renoncer à ses ambitions territoriales en mer de Chine et entend maintenir sa souveraineté dans cette région du monde. Les autorités égyptiennes ont gracié et libéré 2 journalistes de la chaîne qatari Al Jazeera emprisonnés pour avoir soutenu les frères musulmans, une affaire qui avait soulevé un tollé. Le Canadien Mohamed Fahmy, 41 ans, et l'Égyptien Baher Mohamed, 31 ans, ont été relâchés peu après l'annonce de leur grâce par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Précision avec Euronews. La liberté pour les 2 journalistes d'Al Jazeera emprisonnés en Égypte. Ce mercredi, le président Al-Sisi a gracié 100 détenus, dont Baher Mohamed et le Canadien Mohamed Fahmy. Il a aussi accordé son pardon à leur collègue australien Peter Grest, qui avait été expulsé. Je continuerai à me battre pour la liberté de la presse. En prison, j'ai écrit une charte à présenter au syndicat des journalistes et à la présidence pour améliorer les libertés des journalistes égyptiens et étrangers qui travaillent en Égypte. Fin août, les journalistes de la chaîne qatari avaient été condamnés à 3 ans de prison pour avoir diffusé de fausses informations et soutenu dans leur couverture médiatique les frères musulmans, l'organisation de l'ex-président Morsi. Suivez à présent la rubrique météo avec Slen Séjour. Bonsoir Slen. Bonsoir tout le monde, bien qu'on retrouve nous pour dernier sortie bulletin météo pour jeudi vendredi 25 septembre 2015. Une remarque que nous faisons, c'est que masse d'air humide et instable il continue à influencer les conditions météorologiques puis fort pays dans les Caraïbes centrales. Nous conseillons tout le monde pour sortir avec parapluie comme nous dans la saison automne parce que nous avons possibilité pour gagner l'appui assez souvent sur tout le territoire pays d'Haïti. Kounia, on a regardé qui j'ai température là et bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 23 degrés. La fait bon, on a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, a bien une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température 26 degrés, la fait bon, on a bien un ciel éclairci et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec l'orage, a bien une légère brise qui prend direction sud avec une vitesse 4 km à l'heure. Au Caille, température 25 degrés, fait bon, on a bien un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage, a bien une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 17 km à l'heure. Jacmel, température 26 degrés, la fait bon, on a bien un ciel éclairci et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage, a bien une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 9 km à l'heure. Jérémy, température là 25 degrés, fait bon, on a bien un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage, a bien une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Gonaïve, température là 23 degrés, fait bon, on a bien un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage, a bien une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Fort-Liberté, température là 21 degrés, fait très bon, on a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, a bien une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 6 km à l'heure. Inche, température 20 degrés, ça fait très bon, on a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, a bien une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km à l'heure. Port-de-Paix, température 23 degrés, fait très bon, on a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, a bien une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km par heure. Miragouane, température 25 degrés, ça fait bon, on a bien un ciel plus ou moins clair, chaud et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, a bien une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. N'a dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord à golfe de la Gonave que a bien la mer peu agité, n'a dit au prudent quand même. N'a dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière sud que a bien la mer agité, n'a dit au pour prendre un pile précaution et n'a conseillé au tout pour pas entrer dans le fond de la mer. Matin, le soleil a levé à 6h40. Li couché à 6h44. Le proverbe du jour, de l'eau ou pas père, c'est lui qui peut te aller. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi vendredi 25 septembre 2015. Nous souhaitons passer déjà un bon week-end sur Radio Télésignal.
Merci Slaine. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Rencontre ce vendredi entre le ministre de l'économie et plusieurs candidats à la présidence en vue d'évaluer les grandes orientations du budget rectificatif de l'année fiscale 2015-2016. 15 armes à feu, 695 cartouches, 2540 kg de marijuana ont été confisquées et 4 personnes arrêtées. C'est le bilan de l'opération Tempête conjointement menée par la PNH et la DIE dans le département du Sud du 22 au 24 septembre 2015. Lancement officiel ce vendredi du projet de scolarisation et de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. Un programme financé par la section de réduction de violence de la MINUSTA à hauteur de 199 000 $ américains. Vers l'accessibilité universelle de l'environnement bâti, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et le ministère des Travaux publics ont tenu un atelier de consultation autour de l'avant-projet de loi y relatif. Et puis à l'étranger, démission du président de la Chambre des représentants aux États-Unis. John Boehner quittera le Congrès le 30 octobre prochain. À l'origine de sa décision, son incapacité à unifier son parti. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end et surtout très bonne suite de programmation sur Télésignal.